Temps donc de recevoir notre invité Mahama Laye. Le prétexte, c'est cette 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Nous allons parler du sens de l'appel, la vie et l'œuvre de Mame Seydina Limamou Laye, mais aussi la sauvegarde de son héritage. Et vous l'aurez compris, nous allons parler de l'appel de Mame Seydina Limamou Laye, 143e édition du genre Mame Seydina Limamou Laye. Et nous recevons sur ce plateau Mahama Laye. Il est de la commission scientifique de l'organisation de cet appel. Monsieur Laye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Déjà, je dis Laye Mahama. Pourquoi cette appellation de tous ceux qui sont de Yoff? Alors, Monsieur Khalifa, permettez-moi d'abord de remercier toute la rédaction de votre télé et vous dire merci pour cette invitation et prier pour le Khalife de la communauté layène, que Dieu lui donne longue vie, beaucoup de bonheur et une réussite totale pour la mission. Amen. Alors, moi, je suis là pour représenter la commission scientifique. Alors, la commission scientifique, c'est une commission qui regroupe beaucoup de jeunes, dont la mission principale, c'est d'accompagner la communauté dans toutes les activités. Alors, si on revient historiquement, très rapidement, avant de répondre à votre question, Seydina Limamou alayhi salam, donc aujourd'hui, on est en train de commémorer la 143e commémoration de notre communauté. Alors, Seydina Limamou, il est important de revenir un peu pour dire que Seydina Limamou, il est né à Yoff, donc en 1843, c'est en 1883 qu'il a lancé l'appel à Djibouda Yalaï Ya Marsar al-Insi wal Jinni inni Rasulullahi ilaykum. C'était un jour de dimanche qu'il a lancé cet appel. Ce qui est important ici à dire, c'est que c'est à l'âge de 40 ans. Il n'a jamais fait d'études. Donc, qu'il est sorti pour dire que Dieu l'a envoyé. Mais l'envoi, c'est quoi? C'est juste pour appeler les humains et les djinns à vraiment se consacrer à Dieu exclusivement. Alors, donc c'est cet homme qui aujourd'hui, beaucoup de personnes se trompent quand ils voient la photo de Seydina Issa Rouhou Laye, qui est son fils aîné. Seydina Limamou n'a pas de photo. Ah bon, n'a pas dimanche? Et avec Seydina Limamou, on n'a pas d'image. Donc l'image qu'on voit à la télé, c'est Seydina Issa Rouhou Laye, qui est son fils aîné, alayhi salam. Alors je voulais juste faire cette historique. C'est important avant de revenir maintenant sur la question. Alors, chez les Layènes, donc tout le monde se nomme Laye. Seydina Limamou, alayhi salatu wassalam, première des choses qu'il a réglé, c'est d'enlever ce qu'on appelle les castes. Aujourd'hui, tout le monde reste uni à partir de ce nom-là, premièrement. Et deuxièmement, comme Seydina Limamou a dit que Dieu l'avait envoyé dans la communauté arabe en tant que Mohammed, alayhi salatu wassalam. Dieu a voulu, de par sa grandeur, à la fin des temps, de l'envoyer en tant que Mahdiou. Et là, quand il est revenu ici, comme tous les prophètes que Dieu a envoyés sur terre avec comme nom de famille Lahi, donc pour tout simplement revenir
donc constater et confirmer cette unicité de Dieu, il a dit que nous, on est des disciples. Donc, ce que nous devons faire, c'est tout simplement de retourner vers notre maître. Et notre maître, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Je pense qu'il a réglé plusieurs choses. Premièrement, il a enlevé tout ce qui est barrière entre les personnes. Ça nous a permis de vivre en communauté, de ne pas avoir d'appartenance, mais de savoir qu'on est juste donc, des disciples. On doit vraiment retourner vers Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Je pense qu'aujourd'hui, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. D'accord, et vous avez bien campé le décor sur le sens de l'appel et aussi sur l'origine de ce nom-là. Vous êtes de la commission scientifique, souvent la célébration des Gamou Magal, entre autres, c'est des discours, la nuit, la restauration, le berné, entre autres. Une commission scientifique pour la 143e édition de l'appel de Mame Seydina Limamou Laye, c'est quoi le contenu de la célébration? Alors, la commission scientifique, comme j'ai dit, M. Khalifa, c'est une commission qui accompagne donc l'appel de bout en bout. Alors, nous, notre rôle, c'est aujourd'hui vraiment de voir comment on peut aider pour que la commémoration se passe dans de très bonnes conditions. Alors maintenant, si nous prenons les 2 jours de l'appel, donc ça va, Inch'Allah, démarrer demain matin. Demain, le 21. Demain, le 21. Donc le matin, on sera à Cambérène. Cambérène, c'est une ville symbolique dans la communauté layène, parce que c'est à Cambérène. Donc Seydina Issa Rouhou Lahi alayhi salam, le fils aîné de Seydina Limamou, a été enterré à Cambérène. Donc comme c'est la porte d'entrée de Seydina Limamou, parce que c'est son fils aîné, on va aller là-bas pour ouvrir la commémoration. Donc dans l'après-midi, on va aller à Ngor. Ngor aussi, c'est une belle histoire dans la communauté layène, parce que Baye Laye alayhi salam, il a dit, quand Dieu a voulu, donc il retourne vers Dieu, quand il a été le prophète chez les Arabes, il n'a pas fait 3 jours dans sa tombe, et Dieu a voulu donc le ramener chez les Noirs, donc il a fait de lui une lumière, et cette lumière a passé plus de 1000 ans dans la grotte de Ngor. C'est après quand Dieu a voulu qu'il descende dans la communauté Lébou, donc il a fait de telle sorte que il est descendu dans la communauté Lébou et est devenu Baye Laye alayhi salam. Donc là aussi, c'est symbolique chez nous. Alors le dernier jour, c'est le mercredi. Toute la journée, nous serons à Yoff. Et Yoff est symbolique. Pourquoi? Parce que c'est à Yoff, au dimanche matin de l'année 1883, que Baye Laye avait dit « Ajibou da'i Allahi ya ma'shara al-insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum ». Ça veut dire qu'il avait lancé l'appel envers les djinns et les humains. Et nous, on va juste aller lui dire qu'on croit à votre mission, on est venu donc répondre à l'appel. Donc voilà un peu l'organisation. Exactement. Et maintenant, Baye Laye, c'est aussi une vie, une œuvre. Quel est aujourd'hui le legs de Mame Seydina Limamou Laye? Alors, je pense que si on a bien compris la mission de Seydina Limamou alayhi salam, sa mission, c'était vraiment de consacrer vraiment une dévotion exclusive à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala. Parce que Baye Laye nous a dit, je ne vous ai pas appelé pour faire autre chose, je vous ai juste appelé pour vraiment que vous luttiez donc contre les choses de la vie. C'est-à-dire que vous soyez donc des talibés, des sahabas dévoués à Dieu. Donc allez vers Dieu, parce que cette vie-là, ça va finir. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être des perdants. Donc sachez que Dieu vous a juste amené sur terre pour que vous puissiez donc lui vouer. Donc vraiment donc, une dévotion exclusive. Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que c'était ça sa mission. Autre chose que Baye Laye nous a enseigné, c'est vraiment des travailleurs. Parce que Baye Laye avait l'habitude de dire, travaillez et tout ce que vous avez, vous le prenez pour vous. Moi, je vous appelle juste pour qu'on aille vers Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai rien besoin. Donc, j'ai besoin d'absolument rien. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que vous soyez de bons sahaba dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que Baye Laye voulait, c'est-à-dire qu'on soit économiquement libre, qu'on puisse travailler. Parce qu'économiquement, si on est libre, on peut vraiment faire tout ce qu'on a envie de faire. Exactement. Et je pense qu'aussi sur le plan social, Baye Laye nous a toujours conseillé et exhorté à qu'on soit donc des citoyens exemplaires de par leur comportement. Donc d'accepter l'autre dans ce qu'il est. Donc de dire du bien de l'autre. Même si vous savez du mal de l'autre, ne le dites pas. Donc d'être des personnes modèles. Respecter l'autre dans ce qu'il est et être un très bon citoyen. Donc je pense que Baye Laye avait un projet sociétal depuis la naissance de l'enfant jusqu'à son aboutissement. Donc préparer l'enfant avec une belle éducation religieuse pour qu'il puisse affronter le monde, amortir tous les chocs du monde. Parce que quand on a une bonne éducation bien préparée, on peut affronter le monde. Exactement. Et il nous a
très tôt préparés à qu'on soit des citoyens modèles, parce que le laïen ou la laïenne, quand à la naissance, donc le jour de votre baptême, si vous êtes une fille, on vous donne en mariage. Si vous êtes un garçon, on vous donne en mariage. Maintenant, c'est important d'expliciter cette chose. Ouais, parce que souvent, c'est incompris par... C'est incompris. Parce que là, on le fait pour juste vous mettre en protection. Parce que dès que dans votre tête, à bas âge, on vous dit que vous êtes marié, ça vous évitera d'être dans la débauche ou de faire beaucoup de choses. Exactement. Maintenant, quand vous grandissez à la maturité, chacun est libre de dire, moi aujourd'hui, je vais aller donc s'unir ailleurs, faire autre chose. Mais c'est juste pour vous protéger. Et ce qui est important aussi à rappeler à votre jeune âge, si vous êtes encore donc un garçon, le jour où on va vous baptiser, le lendemain, on va essayer de vous circonscrire. D'accord. Parce que là, ça permettrait d'être propre, d'être pur. Et quand votre maman vous portera au dos, elle pourra prier tranquillement. Donc, il y a aujourd'hui... Ça, c'est très important. Oui, de le dire. C'est pour vous dire aujourd'hui que très jeunes, les laïens sont préparés. Et Baïlaï avait l'habitude de dire la dévotion vers Dieu. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas d'adulte, il n'y a pas de jeune. Tout le monde doit être donc dévoué envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lui, sa mission, c'était juste une dévotion sincère, vouée à Dieu. Donc voilà ce que Baïlaï nous a légué et voilà ce que Baïlaï alayhi salam nous a appris en tant que jeune laïen. D'accord, on va continuer de parler de l'œuvre de Baïlaï chez les Tidjanes. On connaît le Wasifa, c'est les Mourides, les récitals des Khassaïd. Qu'est-ce qui est propre à la communauté laïenne? Alors, la communauté laïenne, parce que Baïlaï, ce qui nous a amené spécifiquement, c'est vraiment Kalimat la ilaha illallah. C'est pourquoi même on nous appelle des laïens. Laïens, c'est juste pour connoter que ces personnes-là passent tout leur temps à dire la ilaha illallah. Donc, même quand tout ce qu'on fait dans la vie, on nous appelle à réciter toujours le nom de Dieu partout. Alors, mais Baïlaï donc, nous a donné ce qu'on appelle le tassab chez les laïens. C'est-à-dire, nous, après chaque prière, c'est une obligation de faire 100 fois Bismillahirrahmanirrahim, 100 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 100 Waladalin Amin, 100 Amin. Et au-delà de ça, donc après la prière du matin, on est obligé de faire notre wird. Et après, donc, la prière tout simplement de Timis. Donc voilà, on est bien préparé. Et aussi chez les laïens, après la mort, donc tout ce que tu dois faire, c'est durant au moment où tu es vivant que tu vas le faire. Parce qu'on dit que Baïlaï nous a donné l'ensemble des armes nécessaires pour préparer donc notre mort. D'accord. Côté progéniture, les khalifes de Baïlaï, d'où cette confusion même entre Seydina Issa et Baïlaï, quelles ont été les relations entre père et fils? Alors, Baïlaï alayhi salam, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a dit un dimanche matin à Djibou Dayalai, donc venez répondre à l'appel de Dieu. Et il a demandé que les humains et les djinns viennent répondre à l'appel. Alors, c'est après que Seydina Issa Rouhoulahi est né. Et Seydina Issa est venu avec son nom, Seydina Issa. C'est Seydina Issa qu'on voit. C'est Seydina, très bien. Cette photo-là... Que tout le monde pense être Baïlaï. C'est important d'expliciter cela. Baïlaï n'a pas de photo. Cette photo, c'est son fils aîné. C'est Seydina Issa Rouhoulahi. Alors, Seydina Issa aussi, quand il est venu au monde, il est venu avec son nom, Seydina Issa Rouhoulahi. Et tout ce que je vous dis aujourd'hui, les laïens ne le racontent pas. C'est Baïlaï qui a dit que c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé prophète chez les Arabes et à la fin des temps, prophète chez les Noirs. Donc là, nous, on ne le raconte pas. Et Baïlaï n'a pas de photo. C'est à l'âge de 40 ans qu'il a lancé Adjibou Dayalai. Baïlaï n'a jamais fait d'études. Donc, même d'études coraniques, d'éducation islamique. Baïlaï était juste un pêcheur. Et donc, il partait à la mer et il revenait. Et là, on voit Seydina Issa Rouhoulahi qui est son fils aîné. Alors, il y a même une signification qui est donnée à cette image-là, le noir et le blanc. Oui, et donc là, juste en guise de résumé, on va dire que comme hier, il était envoyé chez les Arabes. Exactement. Donc aujourd'hui, il est envoyé chez les Noirs. Donc là, voilà, on a une représentation symbolique donc, de ces deux couleurs. Et Seydina Issa aussi, quand il est arrivé, il a dit que je suis donc Issa qu'on attendait à la fin des temps. Donc Dieu m'a envoyé en tant que le prophète Issa. En tout cas, nous, laïens, personnellement, moi, en tout cas, nous, on croit à cette mission. Jusqu'à que Dieu amène autre chose qui n'a rien à voir avec ça. Et donc voilà, mais Baïlaï et Seydina l'imam alayhi salam et Seydina Issa Rouhoulahi, c'était une belle vie. En un temps, Seydina Issa a quitté Yoff pour aller à Ngaham chez Baye Mamour Diakhaté.
Après le décès de son père, il est revenu à Dakar avec tout ce qui s'est passé. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui peuvent être un débat pour rappeler donc l'histoire. Après, donc, il est devenu le premier calife de Seydina Limamou alayhi salatu wassalam. Et lui aussi, il a vécu 40 ans comme calife de 1909 à 1949. D'accord. C'est après qu'il est parti pour laisser maintenant donc le khalifa à Seydina Mandione, son petit frère. D'accord. Et rappelle-nous même la succession du khalifa à Yoff. Ok, donc le premier khalife qu'on a eu, c'est Seydina Issa Rouhou Lahi, donc qui est le fils aîné. Après le décès de Seydina Issa Rouhou Lahi, on a eu donc Seydina Mandione, qui est le petit frère à Seydina Issa Rouhou Lahi, qui l'a beaucoup aidé dans sa mission. Après Seydina Mandione, on a eu Baye Seydi Thiaw. Baye Seydi Thiaw, c'est l'homonyme de Seydina Issa Rouhou Lahi. On l'appelle aussi Seydina Issa. Après Baye Seydi Thiaw, on a eu Paparan, donc Mam Alassane, qui est le petit-fils de qui est le petit frère de Baye Seydi Thiaw. Après Paparan, on a eu notre khalife Baye Abdoulaye. Baye Abdoulaye, tout le monde le connaît. Baye Abdoulaye Thiaw. C'est après maintenant le décès de Baye Abdoulaye Thiaw qu'aujourd'hui on a notre khalife, donc Mamoudou Makhtar. Et puis on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait une longue vie donc en tant que khalife dans la communauté. Amin. Baye Laye, c'est un guide religieux qui a été à Dakar. Toutes les confréries religieuses, ceux qui l'ont fondé, ont une histoire avec le colon. Quelle a été l'histoire de Baye Laye avec Dakar au temps? Alors, Khalifa, merci pour cette question. Baye Laye alayhi salam, c'était un prophète, c'est lui qui a dit ça. Il a dit, je suis un prophète, Dieu m'a envoyé chez les Noirs en tant que Noir. Alors, quand il a lancé sa mission, comme vous avez dit, c'est un bel rappel, comme vous avez dit, Baye Laye a eu donc des difficultés, comme tous ceux qui ont demandé qu'on voue donc une dévotion exclusive envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand ces devoirs ont démarré, Baye Laye, en tant que prophète, alayhi salatu wassalam, Baye Laye a voyagé. Baye Laye a voyagé, il a quitté Yoff pour aller à Malika. Donc, il a fait 3 jours à Malika. C'est pourquoi aujourd'hui, après Korité, on part à Malika. Très bien, parce que Baye Laye a fait 3 jours là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, au-delà de ça, Baye Laye a été à Gorée, mais il n'a jamais dépassé Gorée. Il a fait quelque temps à Gorée. Il est revenu à Dakar. Quand il est revenu à Dakar, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais d'une manière ramassée, Baye Laye a quitté Yoff pour aller à Malika. Il a séjourné 3 jours à Malika. De Malika, il a été à Dakar. De Dakar, il a été à Gorée. De Gorée, il est revenu à Dakar. Donc Baye Laye n'a jamais pu sortir de ce secteur avec les Blancs. Donc après, ce qui est passé, donc on s'est rendu compte que les Blancs même sont partis jusqu'à lui dire vraiment, on regrette beaucoup de choses. C'est ta communauté qui nous disait ça, qui nous disait ça. Mais la seule réponse de Baye Laye c'est parce qu'ils ne me connaissent pas, mais ils ne peuvent pas me détester parce que je suis leur parent. Mais c'est Dieu qui fait ce qu'il a envie de faire. Il a fait que Baye Laye soit un prophète et il a fait que voilà ceux qui vont l'accompagner, voilà ceux qui vont croire en sa mission. Donc voilà un peu d'une manière ramassée. Donc là, on voit la communauté. Tout à l'heure, vous avez vu la photo de Seydina Issa Rouhou Lahi. Mais Baye Laye alayhi salam n'a pas de photo. Et ça, Khalifa, ça c'est Seydina Issa Rouhou Lahi. Le premier khalife de Baye Laye. Le premier khalife de Baye Laye. Mais Baye Laye n'a pas d'image. Parce que Baye Laye, c'est une lumière. Donc, étant lumière, effectivement. Donc lumière ne peut pas prendre lumière. D'accord. Ça, c'est bien compris. Ces temps-là, on parle beaucoup de l'héritage des guides religieux à l'endroit des populations sénégalaises, notamment la jeunesse. Quel était le système d'éducation de Baye Laye pour les populations? Alors, je pense que très tôt, comme disait Chérif Ousseynoulahi, Baye Laye, donc, il nous a préparé surtout par rapport au comportement. Le Layen donc, se symbolise par son comportement, c'est-à-dire le respect envers les autres. Donc, respecter l'autre dans ses convictions, dans comment il voit les choses. Mais dans ce respect-là, accepter l'autre. Parce que c'est Dieu qui a voulu qu'on soit des êtres humains. Et c'est Dieu qui a voulu que celui-là soit ça, celui-là soit ça. Je pense qu'on nous a bien préparé par rapport à cela. Le respect, l'éducation, l'entraide, mais surtout la générosité. La tolérance de l'autrui. La tolérance, l'entraide, la générosité. Je pense que voilà comment on nous a préparés. Et c'est rare de voir un Layen qui se permet des choses. Maintenant, tout le monde peut se tromper sur des situations. Exactement. Oui, mais je pense que très tôt, très rapidement, le Layen se symbolise juste par un comportement exemplaire. Oui. Côté éducation, la propreté, c'est une affaire de Layen. On le voit sur les images en cas de célébration de l'appel, même sur la tenue, le blanc. D'où vient cet aspect-là? Oui, je pense
pense que tout ça, c'est Bayla et l'islam, parce que quand il est arrivé, il nous a demandé de porter du blanc. C'est aujourd'hui que vous voyez des Layènes qui achètent des Getzner ou autres, mais ce qui est recommandé, c'est juste même de porter donc, le tissu percale, qui coûte 500 francs. Parce que plus la simplicité est là, plus encore c'est mieux. Mais cette couleur-là ne symbolise que la paix. Parce que si tout le monde est en blanc, on est en train juste de chercher la paix et de dire que devant Dieu, tout le monde est unique. Exactement. Donc c'est cette unicité, donc cette paix. Parce qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de développement tant qu'il n'y a pas de paix. Si entre les personnes, il y a cette entraide, il y a cette compréhension, il y a cette tolérance, il y a cette paix-là, on peut aboutir à un développement. Parce que tant qu'il n'y a pas de paix, on ne peut pas s'adonner à une activité économique jusqu'à aboutir donc, à un développement. Je pense que Baylaï nous a préparé et nous a symbolisé que la vie, il est important d'avoir la paix et de vivre en communauté dans la tolérance et la générosité mutuelle. Au-delà de ces enseignements-là, l'héritage de Baylaï, c'est aussi les mausolées à Yoff. Quelle est l'histoire de ces mausolées-là avec la proximité avec la mer? Alors, je pense que ça, c'est une très belle question, Khalifa, parce qu'à chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, il lui a permis de faire des choses. Mais comme j'ai l'habitude de dire, Baylaï ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. Exactement. La première chose que Baylaï a fait, qui peut symboliser la véracité de sa mission, c'est quand Baylaï, par la grâce de Dieu, que Baylaï a fait reculer la mer. Donc des personnes qui ont vécu cette situation étaient là, ils l'ont raconté. Des personnes qui étaient là l'ont raconté. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses que les personnes n'ont pas vécues, elles l'ont vécu, ces personnes-là. Il y a des témoins oculaires de ce phénomène-là. Première des choses. Deuxième des choses, Baylaï, par la grâce de Dieu, arrivait à souffler sur quelqu'un, il pouvait réciter n'importe quel verset coranique. Et quand il voulait, par la grâce de Dieu, dès qu'il soufflait sur votre tête, vous arrêtez de réciter. Par la grâce de Dieu, Baylaï avait la capacité de ressusciter des morts et de trouver un vivant, de souffler sur lui pour qu'il devienne un mort. On a des exemples patents que nos grands-parents ont vécu, qu'ils nous ont raconté, des témoins oculaires. Baye Sylla était un disciple, un sahaba de Baylaï alayhi salam à Dakar. Quand il a rendu l'âme, les gens sont venus voir Baylaï pour lui dire Baye Sylla depuis Dakar a rendu l'âme. Il a dit Baye Sylla ne peut pas partir sans pour autant me dire au revoir. Il est parti à Dakar, par la grâce de Dieu, il a réveillé Baye Sylla. Baye Sylla a vécu encore des années, des périodes. Au-delà, ça, c'est des miracles propres aux messagers d'Allah. Aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, au-delà de ça, aujourd'hui, on a un puits qui est à Yoff, comme vous dites. Ce puits-là, quand vraiment les pèlerins partent à la Mecque, on n'a plus d'eau dans ce puits-là. Parce qu'aujourd'hui, ce puits-là, c'est une connexion directe. Ah, d'accord. Quand c'est l'heure du pèlerinage à la Mecque, il n'y a plus d'eau dans ce puits-là. Souvent, on le dit, les gens disent que non, mais tout le monde peut aller vérifier. Quand le pèlerinage arrive, vous pouvez venir à Yoff et vérifier. Alors, maintenant, au-delà de ça, si vous voyez les cimetières de Yoff Layène, ce sont des cimetières qui datent donc depuis des années, mais aujourd'hui, ça arrive même souvent que vous voyez une famille, 3 personnes, 4, on les met donc dans la même tombe. Mais ça, c'est par la grâce de Dieu. Parce que l'explication qui est souvent donnée à chaque fois qu'on enterre quelqu'un, voilà, quelques temps après, ça redevient comme avant. Que ça redevient comme avant. Mais ça, je pense, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a voulu en faire ainsi. Nous, on est satisfait et on remercie Allah. Mais tout ça en passant par le canal de Baylaï alayhi salatu wassalam. Maintenant, comment est-ce que cet héritage-là est sauvegardé au-delà des jours consacrés à l'appel? Est-ce que souvent il y a des cérémonies qui sont tenues pour remettre les fidèles dans la ferveur de... Très bien. Je pense que déjà, on a donc le mouvement central qui organise ce qu'on appelle donc des ziyaras qui permettent tout le temps de regrouper donc les sahaba autour donc d'une ville, d'une région, d'un quartier, pour maintenant vraiment tout simplement se rappeler donc des grandeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rappeler aussi des enseignements de Sidina l'imam alayhi salatu wassalam. Donc au-delà de ça, donc on a aussi donc des tours qui sont organisés. Donc ce sont des espaces qui permettent maintenant donc à tout le monde de pouvoir s'exprimer, d'apprendre des enseignements. Mais aussi il y a les daras. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Layènes qui ont mis sur pied des daras où on enseigne donc les enseignements de Sidina l'imam alayhi salatu wassalam pour faire perpétuer maintenant donc cet enseignement
et aider les jeunes vraiment à s'approprier de cet enseignement. Des enseignements de Mame Limamou Laye. On va parler de ces relations, on a parlé de ces relations avec le colon. Souvent, on cite Baye Laye et on cite des anecdotes avec la religion chrétienne. Quelle est la proximité? Alors, aussi ça c'est important parce que Seydina Limamou alayhi salam, quand il a lancé son appel, Dieu a fait qu'il a vécu avec Cheikh Ahmadou Bamba, il a vécu avec Mame Aladji Malick. Ouais. Et ce que nous, nos grands-parents, nos parents nous ont dit, ça a été juste des relations amicales et fraternelles. Ils ont vécu dans de très bonnes conditions, dans le respect mutuel, dans la tolérance, dans l'amour, dans la générosité partagée. Alors, en dehors de ça aussi, avec la communauté aussi donc chrétienne, ça a été des relations donc de cordiales, des relations de générosité, des relations de partage, mais surtout des relations de respect. Parce que c'est Dieu qui a voulu, parce que nous, on est des musulmans et Dieu nous dit dans le Coran, nous devons croire à tous les prophètes que Dieu a envoyés. Donc je pense qu'il est dans notre mission aussi de croire au prophète Jésus, parce que c'est un prophète que Dieu a envoyé. Donc en tant que musulman, je pense que Baye Laye alayhi salatu wassalam, sa relation avec tous les foyers religieux, c'était des relations cordiales de fraternité, des relations de respect mutuel, des relations de générosité. Mais surtout, Baye Laye nous a même dit, donc faites tout pour aider les religieux. Parce que quand vous aidez un religieux, vous êtes en train d'aider la religion musulmane. Parce qu'un religieux qui est là, qui enseigne le Coran, Dieu a fait que vous avez du travail, vous avez un peu d'économie, vous venez, vous le soutenez dans ce qu'il fait. Ça veut dire que là, vous êtes en train d'aider la religion. Exactement. Donc, c'est dans cette ceinture de bons conseils que Baye Laye vivait, de bons voisinages que Baye Laye vivait avec ses contemporains. D'accord. Yoff Layène, c'est une famille religieuse. Dans ce contexte actuel où les chefs religieux qu'on voue plus ce respect d'antan, comment est-ce que vous voyez ces péripéties-là? Alors, moi, ce que personnellement, je pense qu'on doit toujours respecter les chefs religieux. Parce que le Sénégal, c'est un pays de religion. Et je pense qu'aujourd'hui, les foyers religieux restent vraiment donc des socles. Des socles vraiment de consolidation de la paix et de développement. Et je pense quoi qu'il puisse arriver, ces chefs religieux-là méritent notre respect et notre considération. Et c'est ce que je me conseille, et c'est ce que je conseille à tout le monde. Donc, ils méritent notre respect et notre considération. Et nous, tant qu'on pourra, tant que Dieu nous donnera vie, on essaiera de les respecter, parce que c'est ça qu'on nous a enseigné. Est-ce que du côté des familles religieuses, est-ce que les khalifes généraux aussi gardent toujours cette position d'alerte, de veille, de sensibilisation qu'on connaissait? Alors, moi, ce que je peux dire personnellement, souvent, nous, on est aujourd'hui habitués à plus écouter Mame Libasse, qui sort beaucoup, que Dieu fasse qu'il vit encore longtemps parmi nous, parce qu'on l'aime, on l'adore. Et c'est vraiment, en tout cas, lui, il essaie de nous orienter toujours dans le bon sens, de nous dire comment on doit se comporter et comment on doit être. Et je pense que on nous a bien préparés par rapport à cela, parce que son grand-père, Baye Laye alayhi salam, a toujours dit, donc on doit avoir un comportement exemplaire, donc dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la famille, partout on doit être vraiment donc un exemple de citoyen modèle. Je pense que ça continue toujours et vraiment donc on demande à tout le monde, en commençant par nous-mêmes, d'essayer toujours d'être de bons citoyens et respecter l'autre dans ce qu'il y ait la tolérance, la justice, l'entraide, la générosité vraiment. Donc envers tous les religieux, envers toutes les personnes, envers toute la communauté. D'accord. Par rapport au thème de cette année, quels seront les travaux que vous allez mener? Alors, je pense que cette année, le thème tourne autour donc, de paix et de développement. Ouais. Alors, je pense qu'aussi le thème arrive à son heure. Parce que si nous partons déjà de notre cadre géographique, le Sénégal, on nous parle de pétrole et de gaz. Mais je pense que si aujourd'hui on veut en profiter, il est important que la paix soit là. Exactement. La stabilité sociale. C'est pourquoi nous pensons que c'est le moment de parler de la paix, de conseiller à tout le monde d'aller vers cette paix-là et de voir aujourd'hui comment on peut sauvegarder cette paix, parce que je pense que c'est l'essentiel. Parce que quand il y aura des problèmes, tout le monde risque d'être perdant. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui on va développer ce thème, essayer de voir quels sont les angles d'attaque, d'échange, pour aujourd'hui que tout le monde puisse comprendre que la paix
elle est importante. On ne peut pas développer des choses, travailler tant qu'il n'y a pas de paix, mais surtout que tout cela soit basé sur la justice, parce que Dieu aime la justice, Dieu n'aime pas l'injustice. Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui on veut parler de la paix, de développement, échanger avec tout le monde et prier. La paix dans ce contexte de tension politico-sociale. Oui, je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est important de parler de la paix parce que déjà au-delà de nos ressources, donc aujourd'hui aussi on a vu la tension politique. Donc tout un chacun qui peut prier, c'est le moment de le faire. Tout un chacun qui a une voix qui peut être entendue, c'est le moment de le faire. Tout un chacun qui peut porter son bâton de pèlerin, c'est le moment de le faire parce que le Sénégal nous appartient et nous, on n'a pas autre chose que le Sénégal. Donc on prie Allah, en tout cas c'est Dieu qui donne la paix, mais on prie Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, pour que Dieu nous aide, que la paix donc, soit résidentielle au Sénégal et qu'on puisse vivre dans la paix. Parce que rien vous êtes de la commission scientifique, est-ce que vos canaux de communication ne font pas défaut? Ne faudrait-il pas aujourd'hui trouver ce qui tienne un autre discours belliqueux, un discours de tension dans les réseaux sociaux par exemple, pour tenir un discours parallèle? Alors, bon, les jeunes ne vont plus dans les daïras et autres. Oui, bon, je pense que, mais nous, comme je vous ai dit, nous, la chance qu'on a eue, c'est que dans la communauté laïenne, on nous prépare très tôt. Donc, c'est une politique sociétale de Seydina Limamou alayhi salam de nous préparer très tôt dans la religion, dans le comportement, dans beaucoup de choses. Et comme vous avez dit, c'est un appel qu'on lance aux parents de tout faire pour préparer la jeunesse à l'éducation. Parce que quand on a une très bonne éducation, une éducation surtout basée sur la religion, ça peut nous aider à amortir beaucoup de chocs qu'on peut vraiment rencontrer dans notre vie future en tant qu'adulte. Alors donc voilà, je pense que Khalifa, donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Voilà, un dernier mot, on est à terme de l'interview. Alors le dernier mot, Khalifa, c'est d'abord de vous remercier personnellement pour cette invitation, remercier toute la rédaction de votre télé, pour cette invitation, parce qu'on démarre demain la commémoration. Priez que Allah puisse nous aider à démarrer donc, dans de très bonnes conditions et de terminer dans de très bonnes conditions. Et nous profitons aussi donc, de lancer un appel, d'inviter tout le monde, la communauté chrétienne, la communauté musulmane, de partout, hein, tous les foyers religieux, que tout le monde puisse venir assister à la cérémonie. Parce que, comme j'ai dit, Baye Laye est universel. Baye Laye n'appartient pas aux Layènes. Il a dit que Dieu m'a envoyé donc, pour appeler les humains et les djinns. Il n'a pas dit j'appelle les Layènes, les Tidjanes, les Mourides. Il a dit les humains. Donc, il n'y a pas d'exception. Donc, on invite tout le monde. On est très content et on pense qu'on aura l'occasion aussi de revenir ici pour faire le bilan de nos activités. Exactement, exactement. Mahama Laye, très disponible, qui a été avec nous depuis 19 h dans les éditions Wolof avec Hawali. Nous avons parlé de la vie et l'œuvre de Seydina Limamou Laye à l'occasion de cette 143e édition de l'appel de Mame Seydina Limamou Laye. Il était avec nous dans l'invité. Précédemment, vous avez suivi avec nous aussi Cheikh Tidiane Sy qui est revenu largement sur les actualités du week-end. Merci de nous avoir suivis. À demain 20 h. Bonsoir.